Je m'avoue vaincu, là pour le coup, je ne peux pas venir me la raconter en disant que lors de mon absence, je n'ai rien raté. Là, c'est tout le contraire. Je frimais il y a encore quelques jours quand je me suis absenté et qu'il n'y avait rien qui avait bougé. Là, il y a tout qui a bougé. Deux officialisations et pas des moindres. Cancelo et Rodri qui passent actuellement même leur visite médicale dans les centres du FC Barcelone. Ça, c'est exceptionnel. J'ai vu vos commentaires, j'ai pas pu répondre à tout le monde qui me demandait de parler de Rodri. C'est pas l'envie qui manquait, les gars. L'officialisation de Rodri, qu'est-ce qu'elle m'a fait plaisir. Encore plus de voir que les merengues n'avaient pas leur mot à dire. Ça veut dire ils étaient pas là en mode ah il l'a surpayé, ah il est surcoté, ah il doit faire une opération, ah il est pas encore rétabli à 100%. Ils pouvaient rien dire parce qu'ils se sont mis à genoux quelques semaines avant devant la piste Rodri. Ça y est, il arrive au Real et il aura le numéro 16 et on va maîtriser notre milieu de terrain. Enfin, il nous fallait ce profil. Non, quel profil? Vous avez que des photos de profil maintenant. Voilà, mettez des photos de profil. Contentez-vous de ça et en ce qui concerne le profil pour votre milieu de terrain, allez voir ailleurs. Je vois vous voulez Zubimendi. Allez voir Zubimendi. Laissez Rodri en dehors de ça. C'est juste incroyable de les voir bouche cousue. J'ai pas vu un merengue critiquer ce deal. Incroyable quand même. Bien le bonjour à tous les Blaugrana. J'espère que tout va bien de votre côté. Je m'excuse pour mon absence. Comme d'habitude, j'ai recommencé et j'en suis désolé. Durant cette vidéo actualité, on verra ensemble bien évidemment la visite médicale de Cancelo ou encore Rodri. Sans oublier le fameux dossier Julián Alvarez. J'ai vu la lumière sur ce dossier. Je vous promets. Simeone a parlé. Bon, il parle comme si le club était une prison. En fait, il confirme nos propos lorsqu'on dit que c'est Alcatraz, que c'est Sona dans Prison Break et tout. C'est une réalité parce que lui-même nous parle de procédure, de tribunal. Vous allez voir. Et le mec, il fait un parallèle avec les prisons parce qu'il sait que c'est une prison chez lui. Voilà. Il envoie des petits indices. Je vous dirai ce que je pense sur ce dossier. On parlera, en toute logique aussi, du poste de numéro 9. Qui serait le profil idéal pour ce poste? Les Blaugrana, on n'oublie pas le like, l'abonnement. Et on se plonge dans l'actu du jour. On commence avec du très lourd, avec Cancelo qui arrive pour passer sa visite médicale. Aujourd'hui même, il est arrivé pratiquement en même temps que Rodri, de ce que j'ai vu au niveau des informations. On va pas se mentir qu'on stressait pas forcément pour ce dossier. Enfin, pour ma part, je vous ai dit, ça c'est un dossier. Deco, il a pris, il a cloué, il a mis un élastique, tout ce que vous voulez, des épingles, il l'a mis de côté dans le tiroir. Parce que ça y est, c'était fait. Vous avez vu la déclaration de Cancelo quand il est venu? Il a dit Deco savait. C'était soit je signais au Barça, soit je jouais plus au football pendant une saison et je continuais à être payé par mon club. Je vous ai dit que ce dossier, il n'y a aucun stress à avoir. Ça sert à rien de me relancer dessus en disant pourquoi il ne le signe pas et tout. Parce que c'était un dossier clôturé. C'était juste une question de temps, de timing pour trouver la solution, la formule idéale. Et le club l'a trouvé. La formule, elle s'avère être gratuite. Mais ça valait le coup d'attendre, on s'en fout. De toute façon, on ne jouait pas. Il n'y avait pas la saison, c'est le mercato. On attend si c'est pour l'avoir gratuitement. Le Barça a géré, Deco a géré. Franchement, il faut applaudir quand c'est comme ça. Cancelo est de nouveau pour la 3e fois un joueur du FC Barcelone, c'est fou là. Oh, le mec, il a fait que des allers-retours. Non, mais il aime trop le club, ce mec, et ça fait extrêmement plaisir. J'espère qu'il va tout arracher. J'espère qu'on aura une Ligue des Champions avec ce genre de profil, car il le mérite. Rodri, lui aussi, a été vu dans les rues de Barcelone. Rodri arrive pour sa visite médicale selon Mundo Deportivo et selon plein d'autres médias. On a de toute façon des images à l'appui des deux joueurs arrivant dans les locaux du FC Barcelone pour leur visite médicale respective. Pour certains, nous vivons un rêve éveillé. Pour d'autres, le mercato n'est pas encore à 100% réussi. Chose que je peux entendre car selon moi, il manque un élément, et je dis bien un élément, et détrompez-vous, ce n'est pas le poste de numéro 9. Oui, contre toute attente, je vous ai dit, j'ai vu la lumière sur ce poste. Je vous spoil maintenant ou on en parle quand je vous montre Alvarez? Bon, pour moi, c'est soit Alvarez, soit on fait une saison sans numéro 9. Ça ne me dérangerait pas. Qu'on aille chercher un défenseur central pour consolider un peu ce secteur-là, ça ne me dérangerait pas quand je joue son numéro 9. On en parlera un peu plus en détail par la suite. Lisons ensemble l'une des déclarations de Rodri. C'est un rêve de pouvoir jouer au Barça, nous dit-il. Maintenant, on va chercher la Ligue des Champions et tout le reste qui se présentera sur notre chemin. Voilà, il faut ramener des vainqueurs, des gens qui ont la culture de la victoire. Pas des gens qui ont la culture de la défaite. On est parti chercher des Roméo qui ont fini contaminés à la diarrhée ou je ne sais quoi. Ah, quand même, on a fait avec des profils de fous. Faut se le dire, hein. Parce que quand on jouait avec des Jutkla, et certains nous disaient, oui, il a un talent, bon, non, non, notre numéro 9. Quand on jouait avec des Luc de Jong, oui, il mettait des têtes, il a servi. Franchement, moi, j'ai apprécié son profil, tout ce que vous voulez. Je trouve que même à l'heure actuelle, un profil comme Luc de Jong qui traîne sur le banc, ça ne serait pas en trop. Mais enfin, bref, quand même, c'est pas du standing du FC Barcelone. On a goûté à ça plusieurs saisons d'affilée. Voir ce Barça de nouveau sur le banc chemin, ça fait plaisir. Voir qu'il bosse bien, qu'il cible des profils bien précis. Il continue à solidifier plusieurs secteurs.
nous avons là le milieu de terrain, nous avons aussi l'attaque avec Adeyemi, avec Gordon, avec Julian Alvarez, si ça venait à se faire d'ici la fin du mercato. Enfin, le club bosse bien. On attend de voir ce qu'il compte faire d'ici la fin pour le secteur défensif. Il y a déjà Cancelo, c'est très bien. Un défenseur central, pour ma part, ne serait pas en trop. Tout ça pour dire que l'avenir s'annonce radieux du côté du Barça. On est en train de construire un collectif très sérieux, très solide, qui risque de marcher sur le football européen, et je pèse mes mots. Du côté de Simeone et de l'Atlético Madrid, on a du nouveau. Diego Simeone a parlé de ce dossier. Il annonce que Julián Alvarez reste à l'Atlético Madrid. Rien de nouveau à ce niveau. On le sait que le Gilles Martin Mystère ou encore Simeone, là, le Brad Pellic de la prison, on le sait qu'il ne voulait pas d'un départ de Alvarez, même si moi, si vous voulez mon avis, Simeone, il veut d'un départ de Alvarez. Il veut pas garder un joueur qui ne veut pas rester. Sauf qu'il a la pression de plus haut. Ce sont ses employeurs. Ce sont eux qui dirigent, c'est le directeur. C'est-à-dire, si le directeur, il vient te dire, moi, je garde ce joueur par fierté, je m'en fous, je veux pas plier genou face au Barça, le coach voulait qu'il dise quoi? Il a dû lui dire, mais écoutez, projet sportif, c'est pas top. Quel message on envoie au vestiaire? Un joueur qui veut pas rester, qui est beaucoup payé sans vouloir jouer pour notre maillot. Il ne va pas se donner à fond, il ne va pas se sentir concerné par le projet. Il a dû lui dire, mais le directeur, il a dû dire, je m'en fous. Le Barça, c'est soi-disant mal comporté, alors je ne veux pas voir le joueur partir cette saison. La saison prochaine, probablement, ça sera beaucoup plus facile s'il venait vraiment à ne pas réussir à s'échapper de cette prison à l'instant T. Pour moi, Simeone a cette position parce qu'il y a la pression d'en haut. Un coach de ce niveau ne peut pas garder un joueur qui ne veut pas jouer pour lui, c'est logique. Mais même un coach des U14, les gars, dans n'importe quel quartier, tu vas, le U14, le coach lui dit, ce petit, il veut pas jouer pour toi, il va dire, eh ben, qu'il dégage. Et vous croyez qu'à ce niveau-là, il va dire, non, non, reste de force. Impossible, c'est impossible et illogique. Donc c'est la direction qui tranche sur ce dossier. Si le propriétaire, d'ailleurs, regardez, il commence sa déclaration avec le propriétaire des lieux, directement. Si le propriétaire du club s'est exprimé avec une telle fermeté, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est comme au tribunal, il n'y a plus de place pour le doute. Pourquoi il parle de tribunal, s'il vous plaît? Il a vu tout ce qui se disait sur l'Atlético Madrid, comme quoi c'est une prison et tout, pour nous sortir des métaphores comme ça. Enfin, je comprends pas. Pourquoi il fait le parallèle avec un tribunal? Oui, comme au tribunal, on sait, comme au tribunal, quand le verdict tombe, ça y est, il est tombé. Mais c'est quoi le rapport avec l'Atlético? Ah, vous êtes une prison, du coup. Bah oui, comme au tribunal, le verdict. Ok, c'est lui-même qui le dit. Nous, on n'invente rien au bout d'un moment. Est-ce que c'est la fin du feuilleton Alvarez au Barça? Moi, je dirais que non. Et je dirais aussi que le Barça doit rester sur le dossier jusqu'à la fin du mercato. Voilà, j'ai vu la lumière. À un moment, je disais, faut pas trop traîner, il faut aller sur un plan B. Quand je vois les noms des plans B, là, ils m'ont sorti l'attaquant de Villarreal, je sais pas quoi. C'est quoi ces noms, là? C'est pas un plan B, ça, c'est un plan B, c'est un plan Z, les gars. C'est un plan, je sais pas quoi, catastrophique. C'est quoi ça? C'est un plan foireux. Et on va pas être vulgaire, mais vous m'avez compris, c'est pas un plan B. Un plan B, ce doit d'être à la hauteur du plan A, voilà, équivalent un peu. Le plan A, c'est Alvarez, et le plan B, c'est le buteur de Villarreal. Allez, on va pas s'emporter, on va rester lucide. Le Barça, pour moi, doit rester sur Alvarez jusqu'à la fin. De toute façon, Jota Jordi lui nous dit que ça va être le cas. Le club compte rester jusqu'à la fin. Barcelone ne renoncera pas dans le dossier Julián. Le club attendra jusqu'au dernier moment du mercato estival pour tenter de le recruter. Le club pourrait revenir à la charge en janvier si le transfert n'aboutit pas. Là, voilà la solution. Non, c'est moi qui vous le dis. Ça sert à rien de faire un panic buy, d'aller acheter un joueur que tu vas surpayer juste pour faire bonne figure et dire, oh, on a eu notre numéro 9, et ça ne sert à rien d'aller chercher un joueur middle qui va être moyen, pas intéressant, que tu vas surpayer aussi pour la valeur qu'il a en réalité, parce qu'ils sauront qu'on a besoin d'un numéro 9 en urgence dans les derniers instants du mercato. Ça ne sert à rien. On n'est pas en position de force. Moi, j'estime qu'on a de quoi faire en attaque. Je vous parle sérieusement. On a de quoi faire en attaque. On peut reproduire ce que l'équipe d'Espagne fait lorsqu'il ne joue pas avec un numéro 9, et il en fait un bon nombre de fois. On peut se passer d'un pur numéro 9, surtout avec les profils qu'on a. On a des électrons libres en attaque, des mecs qui peuvent être dangereux, peu importe leur positionnement en attaque. Rafinha peut apporter le danger en rentrant à ce fameux poste de numéro 9, même s'il ne débute pas là, mais il servira d'électron libre. Va où tu veux en attaque, il est capable de conclure. Lamine Yamal, pareil, il va percuter, il va rentrer, il va conclure. Adeyemi en est capable. Évidemment pas à la hauteur d'un Yamal et d'un Rafinha, mais quand même, pour un remplaçant, ça reste qualitatif. Pareil pour Gordon. Lors de cette préparation, il montre de très belles choses. Il en est capable. On a aussi, comme je vais vous l'afficher, Fermin, qui en est capable de jouer ce rôle de faux neuf. Nous avons aussi Dani Olmo, qui est lui plus que capable de performer à ce poste de faux numéro 9, qui viendrait se positionner dans l'entrejeu. On le sait que Olmo a un QI footballistique énorme, il dérangerait énormément dans cette position. Et la cerise sur le gâteau, c'est Hamza, le jeune Égyptien qui fait une préparation très intéressante. Alors je ne dis pas, comme certains, que c'est le nouveau Haaland, je ne vais pas me précipiter, mais en tout cas c'est quelqu'un à l'heure actuelle qui montre de belles choses.
Et avec tous les éléments qu'on a offensivement parlant, lui, il peut monter pour rester sur le banc. On fait avec ce qu'on a, lui il tente sa chance, peut-être qu'on sera surpris, et dans le pire des cas, si on n'est pas surpris et qu'on voit que la sauce ne prend pas forcément, eh bien on ira en janvier sur Julián Alvarez. Lors du mercato hivernal, on va réitérer, et si c'est encore un échec, on ira la saison prochaine. Et croyez-moi que la saison prochaine, l'Atlético Madrid, ils n'auront pas d'autre choix que de le lâcher, parce que là, on est tombé dans un engrenage du côté de l'Atlético Madrid en mode ah c'est un combat d'ego, si on le donne on aura perdu, notre fierté, blablabla. Voilà, c'est ça qui fait qu'ils tiennent encore bon et moi j'estime qu'il y a des chances qu'ils finissent par plier quand même avant la fin du mercato. Je continue d'y croire, ça c'est un fait. Je vous dis juste que si je me trompe et que Alvarez ne vient pas cet été, moi je prends personne en attaque. Voilà. Vous en pensez quoi, vous, de votre côté? Est-ce que vous allez faire du panic buy sur un attaquant? Est-ce que vous allez prendre un attaquant middle dont on n'aurait pas forcément besoin au vu des profils qu'on a? Ou est-ce que vous prenez votre mal en patience, vous vous dites il viendra au mercato hivernal ou, dans le pire des cas, l'été prochain? En attendant, on se concentre sur un défenseur central. Voici ma doctrine, moi, à l'heure actuelle. Je milite pour ça. Renforcez-nous dans le secteur défensif. On reste sur Julián Alvarez jusqu'à la fin du mercato parce que, dans tous les cas, on n'ira sur personne au poste de numéro 9. Moi, ça ne me choquerait pas. Je vois très bien le Barça faire ça. Comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, je trouve qu'on a des profils qui peuvent faire l'affaire en attendant, sans se précipiter, en se jetant au feu. Les Blaugrana, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Hâte de lire votre avis là-dessus. Sincèrement, ça m'intéresse énormément pour le coup. Est-ce que vous voyez ce Barça-là commencer sans numéro 9 sans problème en allant chercher un défenseur central, ou bien non, pour vous il vous faut un numéro 9 et si c'est pas Julián, il faut absolument un plan B. Et si vous avez ce genre d'avis, dites-nous quel serait votre plan B idéal. On vous écoute aussi parce que ça ne se bouscule pas sur le marché des transferts, les numéros 9 qui ont un profil assez similaire à Alvarez, ou même pour ceux qui veulent ramener des profils un peu rien à voir au Barça, à Alvarez, tout ça, dites-nous quel est votre profil idéal. Alors on vous lira avec plaisir dans l'espace commentaire, je répondrai au maximum de personnes. Les Blaugrana, on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.